Bien, débat plus important, le débat présidentiel, bureau de vote de ce mercredi 26 avril. Alors, première question, deux débats ce matin. Première question, Marine Le Pen peut-elle gagner l'élection? C'est Et cela. vous votez pour l'instant oui ou non par SMS au 6 10 71. Je suis avec Serge Galam, qui est physicien. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur au CNRS, membre du CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po, et vous avez travaillé sur le principe de ce que vous appelez l'abstention inavouée. C'est une formule mathématique qui montre que Marine Le Pen peut gagner l'élection le 7 mai, même avec moins de 50% d'intention de vote dans les sondages. Oui. Nous allons en parler, vous allez nous expliquer, mais tout de suite, je vais prendre Frédéric, qui est à Valence, dans la Drôme. Bonjour Frédéric. Frédéric, qui était là, qui n'est plus là. Voilà. Bon, ça va, ça commence bien. Alors, je me tourne vers vous, Serge Galam. Vous avez mis au point une formule mathématique. Oui. Expliquez-nous. Je me suis posé la question de ce qui allait se passer le jour du vote, parce que ce qui me paraissait tout à fait inédit dans l'élection présidentielle qu'on est en train de vivre, c'est que on a, à chaque fois qu'il y a eu une élection où un candidat FN avait une chance d'être élu, la mobilisation du Front républicain, qui a été efficace, qui s'est affaibli, c'est-à-dire qu'on n'a plus 80% de gens qui votent pour le challenger d'un candidat FN, mais qui reste majoritaire, et donc le candidat FN, dans la immense majorité des cas, est éliminé. Sauf que, pour la première fois, déjà au niveau du premier tour, les challengers possibles de Marine Le Pen étaient soit Fillon, soit Macron, soit à la fin Mélenchon. Et pour chacun de ces trois candidats, une partie de la population qui sincèrement était anti-FN avait aussi une aversion pour un de ces trois candidats. Oui. Et donc, la question était de dire... Non, mais le Front républicain, donc la première question, ce qu'on peut dire, c'est que ça n'existe plus. Oublions ce Front républicain. Non, je pense qu'il existe toujours. Il existe encore, c'est pour ça que Marine Le Pen, d'après à la fois les sondages, d'après mes analyses, et moi j'étudie la dynamique d'opinion, elle ne peut pas aujourd'hui atteindre plus de 50% d'intention de vote. Donc ça montre bien qu'il y a un front républicain qui s'oppose à elle. Elle ne peut pas aujourd'hui, quelle que soit l'abstention. Non. Aujourd'hui. Parce qu'expliquez-vous, c'est pas très clair. Je parle, il y a deux choses. Il y a l'intention de vote. Donc vous demandez à quelqu'un pour qui vous allez voter. Oui, donc aujourd'hui, il va dire je vote Le Pen ou je vote Macron. Oui. Et des gens vous diront moi je ne vais pas voter. Oui. Donc ça fait trois groupes. Maintenant, parmi les gens qui disent je vote Marine Le Pen, l'immense majorité veulent voter pour Marine Le Pen et son programme. Oui. Pour les gens qui disent je veux voter Macron, il y a deux sous-groupes. Il y a un groupe de gens qui disent je veux voter Macron et son programme, et il y a un groupe de gens qui disent je veux voter contre Marine Le Pen, donc je choisis Macron. Je comprends. Ce que je dis, c'est que ce deuxième sous-groupe qui veut s'opposer à Marine Le Pen, une partie de ces gens, de ces électeurs, ont été hostiles à Macron, ont été hostiles à ce qu'il représente. Et donc aujourd'hui, pour eux, c'est contre leur gré politique, contre leur éthique, qu'ils vont devoir voter Macron, parce que leur répulsion pour le Front National est plus grande que pour leur aversion pour Macron. Je comprends. Et donc je fais cette hypothèse de dire, le jour du vote, il va falloir avaler une grosse pilule amère pour ces gens, ces électeurs-là, et que toute excuse va éventuellement être bonne pour oublier d'avaler sa pilule. Et la question, c'est une hypothèse, c'est de dire quel effet, quel impact ça va avoir. Aujourd'hui, on donne dans les sondages 40-60, on peut se dire que de toute façon, c'est pas très grave. Et c'est là où intervient la puissance d'une modélisation mathématique, c'est de dire est-ce qu'on peut mettre ça en équation et voir quel est réellement l'impact d'une telle attitude. Oui, je comprends. Et donc là, on peut écrire une équation extrêmement simple qui prend en compte l'intention de vote pour Marine Le Pen et pour Macron. Ça, on fait confiance au sondage, on a les bonnes valeurs. Un taux de participation effective pour Marine Le Pen et un taux de participation effective pour Macron. Donc ça, c'est les gens qui ont dit qu'ils allaient voter et qui le font. Et on peut voir qu'en fait, il existe une valeur limite de participation pour Macron en dessous de laquelle il perd l'élection, même si Marine Le Pen a moins de 50% d'intention de vote. J'ai compris. Alors, Serge Galam, d'accord. Mais est-ce qu'on peut dire, là on va être synthétique, est-ce qu'on peut dire que si l'abstention est très forte, Marine Le Pen peut gagner cette élection? Alors, oui.
Et le point important, c'est pas l'abstention en général, c'est l'abstention différenciée qui va être créée par cette abstention inavouée. Ça revient même, c'est une abstention inavouée. Non, parce que si dès le départ, des gens disent « je ne vais pas voter », les sondages les prendront en compte. Prend en compte, mais après donne les intentions de vote, c'est ça qui donne la majorité-minorité. Oui. Donc, ce qui va être important, c'est cette abstention inavouée. Celle-là, elle n'est pas décelable par des sondages, puisque par définition, elle est inavouée. Les individus à eux-mêmes se disent « je vais quand même y aller ». Même si Macron représente tout ce contre quoi je lutte, je vais quand même y aller parce que je ne veux pas d'un président FN. Mais le jour du vote, qu'est-ce qui va se passer? Donc il y a là, et c'est là où il y a une incertitude dans ce vote. Exactement. Et cette incertitude, donc moi je fais l'hypothèse de dire que d'abord elle existe, ensuite quelle va être son ampleur, mais avec ma formule je peux voir à partir de quelle ampleur ça modifie la donne. Ouais, d'accord. Et alors et la donne, par exemple, je vous donne deux exemples qui sont plus ou moins forts. Si elle arrive à 42% d'intention de vote, ce qui est pas impossible compte tenu qu'on est aujourd'hui à 40%. Disons 42% d'intention de vote contre 58% pour Macron. Normalement, elle perd l'élection. Mais si maintenant 90% des gens qui ont dit qu'ils votaient pour Le Pen le font, contre seulement 65% des gens pour Macron, à ce moment-là, c'est Marine Le Pen qui, à la fin de la journée, gagne l'élection avec 50,07%. On a un différentiel de participation effective ici de 25%. Vous voulez nous dire que les sondages peuvent donc se tromper? C'est pas qu'ils se trompent. Ils ne peuvent pas prendre en compte cet élément. Voilà. Et ce que je vais donner comme exemple, rappelez-vous les débuts du Front National. Les sondages se trompaient. Pourquoi? Parce que on avait ce qui a été identifié ensuite comme le vote honteux. Les gens n'osaient pas dire qu'ils allaient voter FN. Donc les sondages ne peuvent pas savoir qui ment ou ne ment pas. Donc là, il y a des gens qui n'osent pas dire qu'ils vont s'abstenir. C'est exactement. Et donc c'est un peu le symétrique. Et ce que je rajoute et qui est tout à fait nouveau, c'est que depuis dimanche soir, on a maintenant des gens qui affichent le fait qu'ils ne veulent pas participer au vote. Il y a cet hashtag sans moi le 7 mai qui est révélateur. Et donc là, on a le parfait antisymétrie de ce qu'on avait eu pour le FN, avec des gens qui disaient je vais voter FN et le vote honteux. Maintenant, on commence à avoir une abstention revendiquée. Je ne sais pas encore quelle va être son ampleur. Et en parallèle, l'abstention inavouée, et c'est cette partie cachée qui peut bouleverser la donne. Bien. Juste une question sur l'influence des sondages pour poursuivre ce que disait Jean-Jacques. Ça veut dire que si on a des sondages qui donnent, je sais pas, 57-43, cette abstention inavouée, il peut y avoir une mobilisation, des électeurs qui se mettent à avoir peur parce que votre théorie... Exactement. Ce modèle, c'est même pas un modèle, ce calcul, mais chacun face à sa responsabilité de dire que si moi je décide, je ne veux pas prendre ma pilule amère, et puis c'est pas si grave finalement parce qu'il y a de la marge, mais je peux vous donner encore un autre exemple où le différentiel est moins important. Si elle arrive à 44% d'intention de vote, c'est pas aberrant. Face à Fillon, les sondages au premier tour l'ont amené jusqu'à 45%. Donc imaginons qu'à la fin de la campagne, elle a 44 contre 56, toujours 90% de participation pour elle, et cette fois-ci 70% de participation pour Macron. Il perd quand même l'élection. D'accord. J'ai compris.